Aujourd'hui, je lance le concept vidéo le plus fou de ma vie. Je vais sélectionner 30 abonnés qui s'affronteront pour gagner un contrat de footballeur professionnel. À l'image d'un The Voice qui donne la chance à un chanteur de devenir une star, l'idée c'est de donner l'opportunité à un joueur passé à travers les mailles du filet de devenir pro et d'intégrer un club de Ligue 2. Depuis tout petit, j'ai qu'un seul rêve en tête, devenir footballeur professionnel. J'ai eu très vite la chance d'intégrer un club pro et de rentrer en centre de formation. À Monaco, j'ai même pu partager le vestiaire avec Kylian. Ta gueule, sac à crotte. Et depuis mes 17 ans, je bataille entre la N3 et la N2. J'ai eu la chance de m'entraîner et de jouer des matchs contre des pros, mais signer pro, c'est une autre histoire. En France, plus d'1 million d'enfants jouent au football. Mais seulement 0,1% d'entre eux deviendront footballeurs professionnels. 1000 élus pour 999 000 autres. Et pourtant, on y croit tous. Et si le problème, c'était pas le talent? Et si le problème, c'était l'opportunité? J'ai de suite pensé à tous ces joueurs qui n'ont pas droit à cette seconde chance. C'est souvent lié des fois à des petits détails. Donc pourquoi pas redonner une chance à des milliers de gamins qui n'ont qu'une chose, c'est de signer professionnel. Si je suis là avec vous aujourd'hui, c'est que je crois à ce process. Alors, j'ai décidé de créer cette opportunité. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je lance le plus gros projet de ma vie. Un projet inédit. Bon, pas si inédit que ça non plus. Masterchef. En tout cas, la promesse est folle. Le grand gagnant signera professionnel en intégrant un club de Ligue 2. Tout commence par une inscription. Une inscription ouverte à tous parce que je sais que le talent peut venir de partout. J'analyserai ton parcours, ton niveau, ta mentalité, ton histoire. Et on passera au terrain pour les 30 joueurs sélectionnés. Des entraînements, des matchs, des épreuves, des tests, de la vraie pression. À la fin, il n'en restera que 3. 3 joueurs qui s'affronteront sous les yeux du stade du Pau FC. Et au bout, il y aura un gagnant. Un seul. Un joueur qui cet été ne reprendra pas en amateur, mais sera footballeur professionnel et intégrera un effectif de Ligue 2 dès le mois de juin. À partir d'aujourd'hui, vous avez 21 jours. 21 jours pour tenter votre chance. Le rêve commence ici. À vous de jouer. La team, ça y est, trop content d'enfin vous présenter ce projet que j'avais en tête depuis près d'1 an maintenant. Je peux vous jurer que c'est un taf de fou furieux et c'est un kiff énorme de voir enfin ce projet prendre vie. Là, vous devez sûrement vous poser plein de questions. Du coup, je vais profiter de cette vidéo pour vous donner un max de détails sur le projet. Alors déjà, concernant le contrat, oui, c'est un vrai contrat pro avec le Pau FC qui évolue en Ligue 2. Le fameux contrat pro qu'on rêve tous depuis qu'on est gamin. Tu te lèves le matin, il fait beau et ton taf, c'est d'aller jouer au foot. Terminado, l'horreur du lundi matin là quand tu dois te lever et aller en cours ou au boulot. Bon, par contre, maintenant, ton nouveau cauchemar, ça sera le mercredi après-midi, test VMA sous 40 degrés en plein mois de juillet. Mais sérieux les gars, sur ta fiche de paye, c'est noté footballeur professionnel. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bref, on va changer une vie les gars. Là où je suis juste trop content, c'est que c'est un format inédit. Bon, en vrai, je dis inédit, mais on va pas se mytho, ce type de format, il a été poncé dans tous les domaines. The Voice, Nouvelle École, Top Chef, Le Meilleur Pâtissier, La Starac, ta mère. Non mais t'es sérieux ou quoi, toi? Et dans le foot, dites-vous, j'ai réussi à trouver 2 concepts un peu similaires qui ont été faits il y a 15-20 ans à l'étranger et qui ont été ensuite diffusés à la télé. Pour ceux qui ont la ref, il y a eu Football Icon et Football Next Stars. Thank you. Que personne juge mon accent, bande de ça. En gros, c'était 2 émissions où l'objectif c'était de recruter une pépite pour Chelsea et l'Inter Milan. Mais depuis, plus rien, et surtout rien en France à ma connaissance. Bon, et au-delà de ces sources d'inspiration, mon but à travers ce projet, c'est de donner l'opportunité à l'un d'entre vous de signer pro, parce que de mon expérience, la barrière entre le monde amateur et le monde pro, elle est très fine. Il n'y a qu'à voir chaque année en Coupe de France le nombre de clubs pro éliminés par des clubs amateurs, c'est une folie. Bon, après, certains plus que d'autres. Voilà l'OM, vous faites une belle action, vous faites rêver les gens. Et en plus, la team, tout au long de ma carrière, j'ai vu tellement de profils qui avaient largement le niveau d'être pro, mais qui, par manque de chance, d'opportunités, de cadre, au final, sont passés à travers les mailles. J'ai de suite pensé à tous ces joueurs qui n'ont pas droit à cette seconde chance. Ça peut être une blessure qui aurait dû permettre donc de d'éclore, un bon coach au bon moment, une mauvaise entente avec un coach qui a fait que ça c'est pas passé. C'est souvent lié des fois à des petits détails. Ça peut être des jeunes cracks qui ont abandonné alors qu'ils avaient un talent de fou et qui ont même peut-être arrêté le foot aujourd'hui, ou au contraire peut-être des joueurs qui sont jamais passés par des centres mais qui sont en train de se révéler sur le tard. Aussi des profils qui sont un petit peu plus discrets en apparence, mais qui, lorsqu'ils ont leur chance, s'adapteraient parfaitement au niveau et seraient capables de briller quand ils sont entourés des meilleurs.
Et du coup, à qui c'est ouvert? Bah, c'est ouvert à tous. Tous les profils sont acceptés. Comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est de donner une chance à tout le monde, peu importe votre âge. Et comme il dit le Kix, moi, tu me parles pas d'âge. quand j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui font. Ta gueule, sac à crotte. Bon, après, bien entendu, les gars, faut être un minimum réaliste. Si vous avez 13 ans, Donc plus jeune joueur de l'histoire. non, là, c'est pas le jeu. Et d'ailleurs, dans l'autre extrême aussi, Ce vétéran fait sa première entrée. ça marche pas. Concernant l'âge, on a juste une petite contrainte. Si jamais le gagnant il a moins de 20 ans, en gros il pourra pas signer pro tout de suite. Pas parce que le club ne veut pas, juste parce qu'en gros à Pau il n'y a pas encore de centre de formation. Donc la réglementation elle permet pas de signer pro avant cet âge-là. Mais bref, ça change strictement rien au projet. Le joueur il intégrera quoi qu'il l'effectif de Ligue 2 et dès ses 20 ans il pourra officiellement signer son contrat pro. C'est l'opportunité de la fameuse seconde chance, donc on va pas non plus se fixer non plus d'âge. Si c'est un joueur offensif, c'est ses stats. Ensuite, il y a aussi la fiabilité de la personne qui vous le propose. Donc j'attache de l'importance à savoir qui accompagne aussi le joueur, qui est l'entourage du joueur. Pour moi, c'est un facteur aussi qui peut être déterminant. Aussi super important, ne vous limitez pas par rapport au niveau auquel vous jouez actuellement. Vraiment, tous les profils sont acceptés, peu importe le niveau dans lequel vous êtes actuellement, que vous soyez en national, régional, district ou même peut-être sans club. Il y a pas mal de joueurs aujourd'hui qui auraient pu prétendre à faire des matchs en Ligue 2, j'en suis sûr. C'est juste une question d'opportunité, maturité tardive pour certains. Deux garçons de 19 ans n'ont pas forcément le même développement athlétique, physique, de maturité aussi, parce qu'on n'en parle pas assez souvent, mais il y a aussi des fois des différences de maturité. Et aujourd'hui, je vois des garçons de 24-25 ans et je me dis, mais ce garçon-là, il a très bien sa place dans un effectif de Ligue 2. Également, peu importe votre parcours, que vous soyez passé par des centres de formation ou que par des petits clubs, il n'y a pas de vérité, comme je vous disais au début de vidéo. J'ai vu tellement de joueurs qui avaient un vrai talent et tu sais pas pourquoi ils n'ont jamais eu l'opportunité, ils n'ont jamais eu leur chance. Chaque année, on essaie de détecter des joueurs en post-formation. Joseph Kaloulou, lui, a fait partie de ce process. Et après, il a bénéficié de quoi? De blessures d'un joueur, d'une blessure du deuxième joueur à son poste. Et lui, il était troisième au poste. Il a intégré, par la force des choses, le groupe pro. Il aurait pu faire partie de ce fameux programme. Petit disclaimer quand même, soyez un minimum réaliste. N'allez pas vous inscrire si vos week-ends y ressemblent à ça. Tu vas faire un gros match demain. Ouais, bah gros. Pas le choix. Ah. Elle va te dégommer. En vrai, j'ai rien contre tous les frérots du district. Et d'ailleurs, justement, si vous jouez en district, mais que vos week-ends y ressemblent à ça, là, il y a peut-être moyen. Concernant le poste, maintenant, tous les profils sont acceptés, donc le gagnant, ça peut aussi bien être un gardien de but qu'un attaquant. Il y a juste deux petites contraintes en plus. Si vous êtes italien, malheureusement, c'est mort pour vous. Ouais, j'ai toujours pas digéré 2006. Donc allez vous faire foutre. Sérieux, toi? Bien sûr, pour la team premier degré, je déconne. La vérité, ce qui est juste un peu chiant, c'est que vous pouvez uniquement candidater si vous êtes de nationalité française. On se croirait chez les bolcheviks ici. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement parce que là, pour cette première saison, on reste sur des dossiers entre guillemets simples à gérer administrativement. Pour la faire courte, faire signer un joueur étranger, c'est beaucoup plus galère au niveau des contrats, etc. Mais, il y a un mais, si ce format il marche, on pourrait rêver d'une deuxième édition, ou peut-être on irait chercher une pépite à l'international, etc. Moi, ça me ferait trop kiffer. Mais bref, on n'en est pas encore là. Après, dernière contrainte, c'est pour les féminines. Malheureusement pour vous les filles, il n'y a pas d'équipe pro au Pau FC. Allez, je préfère anticiper et en parler. Peut-être que certains d'entre vous ont vu des articles comme quoi Pau ne pouvait pas recruter, etc. Pour vous résumer, c'est simplement une procédure en cours avec un ancien joueur. Dites-vous, le club a même pas encore été notifié officiellement. Ils sont en train de régler tout ça avec les instances, mais rassurez-vous, Pau pourra bien recruter au prochain mercato, il y a zéro souci. Alors maintenant, comment vous pouvez participer et comment ça va se passer précisément? On a créé un formulaire qui est dispo en description pour que vous puissiez déposer votre candidature. Ouais, il est un poil long, désolé, mais on va vraiment avoir besoin de toutes ces infos-là, histoire qu'on puisse avoir suffisamment de matière à analyser sur chacun de vos profils et qu'on puisse organiser la suite proprement. Alors, formulaire candidature, qui va signer pro? Nom, prénom, date de naissance, Nationalité, taille, Poids, adresse mail, numéro de téléphone. Poste principal, poste secondaire, pied fort. Quel est le niveau le plus haut dans lequel tu as joué? la taille de ta beute. Bon. 3 days later. Coordonnées d'un coach référent. As-tu un agent? Page transfert marquée. Allez, tu sais quoi? On va rester en district avec les copains, Nixam. Et là, vous avez jusqu'au 8 avril, minuit, pour poser votre candidature. Donc au moment où la vidéo sort, vous avez exactement 20 jours, 5 heures, 29 minutes et 59 secondes. 58, 57,
56. Comme je vous ai dit, vous trouverez le formulaire en description. Et d'ailleurs, la team, n'hésitez pas à partager cette vidéo et le formulaire à tous les cracks que vous connaissez. Vous allez peut-être pas vous inscrire vous, mais pour ton fameux pote qui sort toujours la même excuse, qu'il aurait pu signer pro, mais tu connais les croisés, les gars, il n'y a plus d'excuses. Maintenant que vous avez rempli le formulaire, y compris le poteau qui allait croiser, comment on va sélectionner le joueur qui deviendra pro? Première étape, à partir du 9 avril, les candidatures se ferment. C'est non. On va analyser en détail tous vos profils, observer vos parcours, vos highlights vidéo. Dites-vous, c'est même possible qu'on vienne voir certains d'entre vous sur des matchs si on a besoin d'en voir plus. Donc soyez attentifs tous les week-ends. Qu'est-ce que je fous là? Vous pouvez me le dire, vous? L'objectif, ça sera de garder 30 joueurs qui seront qualifiés pour la phase 2, la phase de détection qui aura lieu mi-avril. Si vous êtes sélectionné, vous allez avoir la chance de venir une journée au POFC pour être testé et confronté sur plusieurs épreuves. Pour vous donner une petite idée, ça sera plusieurs séances spécifiques, plusieurs matchs, le tout supervisé, encadré par le staff du POFC. Cette seconde chance, il faut que ça remplisse pas mal de cases. La case résilience, la case effort contre effort, sa capacité à répéter les efforts, sa capacité à savoir se gérer sous pression. L'état d'esprit, c'est quelque chose aussi qu'on va regarder bien évidemment. Bref, ça va clairement être la détection de votre vie, une chance sur 30 d'être pro les gars. À la suite de cette détection, on sélectionnera les 3 grands finalistes. Ils se retrouveront de nouveau dans les infrastructures du club au mois de mai, mais cette fois-ci pour plusieurs jours. Et là, la team, ça va être une dinguerie, ils vont s'affronter à travers plein d'épreuves, batterie de tests individuels, entraînement avec le groupe pro, des matchs. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Un seul et grand gagnant qui signera son contrat pro et qui reprendra dès le mois de juin avec la Ligue 2. Et pendant que vous serez tranquille sur la plage en plein mois de juillet, lui, il sera sans doute en plein test VMA. Ça sera la petite consolation pour les perdants. Bon, comment et quand ça sera diffusé? Bien évidemment, tout sera filmé et la série sera diffusée sur ma chaîne au mois de juin et comportera 3 épisodes. On sortira aussi une big vidéo au mois d'août, histoire de voir le gagnant en plein test VMA. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. En vrai, pour faire le bilan avec lui et voir toute sa reprise et même peut-être ses premiers matchs en Ligue 2. Énorme. Et d'ailleurs, j'y pense, pour les 29 autres joueurs qui n'auront pas gagné, le fait de participer à cette aventure, ça va quand même vous donner une grosse visibilité. Et qui sait, peut-être que des clubs de N2, national, voire pro, peuvent vous repérer et ça peut vous donner des opportunités. Et ce qui est grave lourd aussi, c'est que en plus des épisodes qui seront diffusés sur YouTube, je serai aussi en live sur mon Twitch et là, il n'y aura pas besoin d'attendre le mois de juin puisque ça commence dès la semaine prochaine. En gros, on se retrouvera ensemble tous les lundis du mois de mars et d'avril, donc venez en masse vous abonner. L'idée, c'est de commencer un petit peu à analyser toutes les candidatures vidéo qu'on a reçues et qu'on se mate ça en live. Aussi, je vous donnerai des petites astuces pour maximiser vos chances d'être sélectionné et bien sûr, je répondrai à toutes vos questions. Également, restez aussi connectés sur tout ce qui est TikTok, Insta, YouTube Short et tout, puisque je vais vous partager pas mal de formats courts autour du projet. Bon, forcément, je pense que vous pouvez vous en douter, mais monter un projet comme ça, c'est une responsabilité énorme. Détection, organisation, encadrement, logistique, etc. C'est un sacré taf. Et si ce projet, il existe aujourd'hui, c'est grâce à un partenaire qui croit au football amateur. Ce partenaire, c'est Intersport. Ils ont décidé de soutenir cette initiative parce qu'ils savent et ils sont convaincus que le talent peut venir de partout. Et franchement, je les remercie 1000 fois de m'accompagner sur ce projet. Intersport, dites-vous, c'est près de 1000 magasins en France et c'est surtout plus de 1000 produits à moins de 10 € toute l'année. Leur but, c'est vraiment de rendre le sport accessible à tous et inclusif en soutenant les clubs, mais bien entendu aussi les jeunes, les femmes et les structures locales. Tout ça, peu importe le niveau, que tu sois du coup en District Prime ou un pro. En gros, que tu sois un crack ou en tout cas convaincu d'être un crack. Ici, on ne juge pas la team. Aussi, peu importe votre budget ou même peu importe votre localisation, parce qu'avec autant de magasins en France, vous n'aurez pas de mal à trouver le vôtre. Sachez qu'ils rendent tout ça possible, notamment grâce à leur marque ProTouch, spécialiste des sports collectifs et de raquettes, qui propose une large gamme de textiles et d'accessoires fiables pour vous accompagner au quotidien. Donc parfait pour vos entraînements, vos matchs, et tout ça à des prix ultra compétitifs et accessibles. Franchement, la team, si vous voulez vous équiper pour le foot ou même pour d'autres sports, foncez checker tout ça sur leur site internet ou en magasin. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Ce projet, c'est bien sûr aussi grâce à mon club actuel, le POFC. Pour ceux qui ne regardent pas les QDF, perso, j'évolue avec l'équipe réserve du POFC qui est en National 3. L'équipe première que le gagnant intégrera est actuellement en Ligue 2. Ils sont classés 11e. Le club est situé dans le sud-ouest de la France. Plus jamais je prends cet accent. Promis. Et franchement, il fait bon vivre de fou à Pau. D'ailleurs, dernièrement dans QDF, on vous avait fait une petite visite de la ville. Boulevard des Pyrénées, ouais, c'est trop beau. Ouais. C'est trop beau. Là, il y a les petits runners. Rien à dire, c'est par rapport à Nice, c'est l'équivalent de la prom version Pau. Fun fact, il y a même un circuit dans la ville de Pau, genre comme à Monaco. Je vous jure, c'est pas une vanne, il y a Hamilton et Verstappen Prime qui ont même gagné une course ici. En plus, à Pau, les gens adorent le sport.
Bon, pas le foot par contre. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous aimez le foot? Le foot? Ouais. Vous aimez pas? Vous connaissez la section paloise? Ah, on connaît, mais on... Du rugby. Ah. Et vous préférez le rugby? Évidemment. Forcément. Du rugby ici. Non, en vrai, je rigole. Croyez-moi, les gens kiffent aussi le foot. D'ailleurs, je vous amène de suite avec moi en 2-2 faire une petite visite du club, histoire de voir le lieu de travail du futur gagnant. La team du coup, on est avec monsieur Tom Pouille et Giovanni Versini, 2 joueurs de l'effectif Ligue 2, également mon sosie officiel dans le club, voilà, que j'ai tenu à ramener dans cette vidéo. Justement, je les ai réunis pour qu'ils vous fassent une petite visite du complexe pour que vous puissiez voir potentiellement ce qui attend le futur joueur professionnel, dans quelles conditions il sera. Donc c'est parti. Là les gars, du coup, on commence. Le petit couloir, ça c'est votre couloir d'entrée des joueurs, c'est ça? Ouais, enfin, en gros, ça c'est quand on arrive au stade. Est-ce que tu as des petites anecdotes là? Sous les basses, ils l'ont forcément vu dans les QDF. Ouais. Cher aussi, qui fait vraiment une bonne saison, que ce soit en réserve ou avec nous. Vous avez vos cadres et tout aussi? Ouais. J'attends juste ça. Très bon joueur là, Tom Pouille. Franchement, ouais. Très bon joueur. À ne pas confondre. Hein. À ne pas confondre. Il a laissé la barbe un peu pousser. Ouais, ça te va bien, je trouve. Hein. Ouais. Ça c'était début de saison, là j'ai préféré grossir un peu. Numéro 10 cette année, Joe. Numéro 10. Faut le porter. Ça va, tu le portes bien, je trouve. Ouais. Ça va, j'essaie de faire de mon mieux. Pour mettre en parallèle au projet, Joe, même t'es formé à l'OM, mais t'as fait un petit passage en N2. Ouais, c'est ça, 6 mois. À Bourgoin. On avait joué contre. Ouais. Et Giovanni avait marqué, il nous avait mis une clim de folie, 95e minute. Sofianatic, dos au jeu, on va trouver Giovanni Versini côté droit, Giovanni Versini qui rentre à l'intérieur et l'ouverture du score. Et c'est vrai, du coup, t'es passé de N2 à, en 2 ans, Ligue 2, Ouais, c'est ça. meilleur buteur de l'équipe. Ouais. J'ai beaucoup alterné entre les réserves pro, la N2, la nationale avant d'arriver en Ligue 2. On sait que c'est un petit peu plus dur quand on est un joueur de petite taille. Il faut montrer plus, il faut redoubler d'efforts. Il fallait que je m'endurcisse parce qu'avant j'étais un peu fin, j'ai dû prendre un peu de muscle pour pouvoir résister au duel. Si je pouvais parler au Giovanni qui jouera en N2, ce que je lui dirais c'est de continuer. Je l'encouragerais aussi, que tôt ou tard dans le foot, tout travail mérite récompense. C'est pas parce qu'il y a un coach qui m'a dit non que l'autre coach va dire non. La vie c'est subjectif et pas lâcher quoi. Steve, le joueur emblématique de Pau. Et d'ailleurs, pour mettre en parallèle avec toi, Joe, Steve, je sais qu'il était à Fabrègues en N3 à un moment. Ouais, il a signé trop tard, Steve. J'ai joué contre lui aussi. Bon, après, comme j'ai fait tous les clubs de France, j'ai joué contre tout le monde à un moment donné, tu vois. Et là, on arrive sur la galette. I feel like Kobe, 24, you know I had to ice my wrist. I've been ballin' since a young, you know I had to stack my chips. Bending corners, 12 personas, know we had to take them risks. You want a spot and take a shot, don't give a fuck about no miss. Petit stade, mais ce qui est cool, c'est qu'il est tout le temps rempli. C'est ça, ouais. Tu vois, vaut mieux un stade petit avec du monde qu'un grand stade. Je suis grave d'accord. Là, vous avez donc forcément les tribunes. Ils vont peut-être passer des vieux terrains amateurs à des loges exceptionnelles. On va vous les montrer tout de suite. Ouais, c'est vrai que de passer à des petits stades avec pas beaucoup de spectateurs à un stade plein comme j'ai pu le faire face à Saint-Etienne, en vrai, c'est incroyable. Hein. De jouer devant du public, ça booste, ça motive. Et sur ce stade, vous avez une vue sur les Pyrénées. Incroyable. Et même en vrai, le cadre de vie quand tu habites ici, t'es chill quoi. Ouais. C'est grave bien, c'est une bonne région. Tout à côté, 1h30, 1h la côte, 1h la ouais, c'est ça. Ouais. Les gens sont accueillants. De ouf. Ouais, tu sais que je vais participer à mon propre concert. Je vais m'inscrire moi aussi. Et là, les loges. Franchement, très belle. Logo brillant comme ça. Ouais, très stylé. Il y a à manger, il y a à boire pour les familles. Donc, oui, ça va être pas mal. Ils seront au chaud en plein hiver ici. Ouais. Et la vue sur le stade, regardez, exceptionnelle. Ouais, la petite boutique où sa famille, ses amis pourront choper son maillot. Ah, avec le fameux nouveau maillot en plus là. Ah oui. Ouais. Tu vas aller direct vers lui? Ouais, direct. Un mot pour le décrire? Hein? Un mot royal. Ouais. Avec les petites couronnes là. Il est dingue. Hein. Ouais, je pense qu'il voit pas les petits détails, mais c'est vraiment trop beau. Vous l'avez inauguré ce week-end? C'est ça. Ouais. Et je sais pas si je peux le dire maintenant. Ouais, je le dis. Ça va être vous les abonnés qui allez choisir son numéro. Donc ça veut dire qu'à la fin, en mode comme FIFA, comme Alex Center, tu vois, ils vont choisir le numéro. C'est beau ça. Là, c'est tribune pour les ultras, en dessous des loges.
Donc l'année prochaine, vous allez avoir... Là, c'est dans la cage, ça va faire vraiment ambiance à l'anglaise. Franchement, tu marques, t'es proche des supporters. Ouais, t'es collé. Regardez, c'est incroyable. Les gars, le but est là. Ouais. C'est dingue, hein. Là, tu vas aller célébrer avec eux, Joe. Ah, direct. Tu Monte sautes- ici, là. tu sautes Oh. ici. Grave. Et là, ouais, c'est des vraies loges privatives, en fait. Chacun sa zone, comme il disait Titi Henry. Viens pas dans ma zone, reste dans ta zone. Ici, c'est ma zone. En hauteur comme ça, t'as vu? On dirait que t'es sur le terrain. Et donc, vous avez les petites places pour chacun. Magnifique. Maintenant, on va enchaîner avec la partie du complexe pour l'effectif pro. Celle que vous connaissez forcément moins, même si vous suivez les QDF. Donny. Voilà. Mascotte du club, tu dis bonjour aux futurs gagnants. Et là, donc on arrive à vos vestiaires. Là, on arrive au vestiaire. Donc vestiaire pro, les gars. Entre la N2 et la Ligue 2, le vrai cap à passer, c'est l'intensité, je pense. Tout va plus vite, il faut réfléchir plus vite. Le rythme d'entraînement, c'est beaucoup plus intense et c'est beaucoup plus professionnel, c'est normal. Vous êtes où? Moi, je suis là à côté de Joe. Ah oui, côte à côte, ça, vous lâchez pas. Ouais. Il y a une vraie petite relation, c'est comme Matt et Tito encore. Ça me fait des Ah non, mais il filme. Pourquoi il y a ça? Je sais pas, c'est lui, ça me fait faire des blagues. À mettre des Parce trucs, que j'aime bien cacher le logo de Attends, t'as mis les 3 logos là? Marseille, ouais. Marseille, la Corse. Petite partie cryo. Ouais, Clio, ouais. 3. Ouais, froid. Il a combien là? Là, il est... Attends, j'essaie de deviner. Attends, je vais la voir. Vas-y. Il est à 11. Non, beaucoup moins. Ah ouais? Non, je savais, c'était pour... Il est à 7. Bah allez vous faire foutre. Il est à 8, ok. Il est à 11. Non, beaucoup moins. Ok, les grandes douches juste ici. Le prépa qui va s'occuper du Du futur. Petite batterie de test. C'est ça. Magnifique, les GPS. Qui court le plus entre vous deux, les gars? Le plus En match? distance Ouais, en distance, C'est Tom. C'est moi et en vitesse, c'est lui. Et là, salle de sport. Oui, là, c'est pas la même que nous. C'est pas le petit KGB pour la M3. On fait prévention, gainage, avant et après séance. Ok. La fameuse question qui soulève le plus au développé couché? Ouais. Combien? 100 kilos en une rep? Ouais. Ah ouais, mais en fait, t'es machine de guerre, là. Le record, c'est quoi? 113 Ravert. 113 noirs, putain, gardien de but. Salle kiné d'ostéo. C'est bien parce qu'il y a vraiment tout qui est optimisé, tout est au même endroit en fait. Ouais. Et le staff, c'est ça? Le bureau du staff. Ok. Avec la vidéo pour analyser l'adversaire. Et après, on le voit en fond, votre terrain d'entraînement, on va aller le voir. Ouais, on va aller voir. Tous les jours ici, vous? Tous les jours. La petite zone avant l'entraînement, tennis ballon, tech ball. Ça, c'est stylé, hein. Votre rythme d'entraînement? Tous les matins, 1 heure, 1h30 grand max. Et après le match, le week-end, le lendemain du match, soit le matin ou au repos, ça dépend si on gagne, on blesse, ça varie. Bah voilà les gars, vous avez vu un petit peu le petit tour du complexe. Il y a également donc, le synthé de la M3 derrière que vous connaissez. Il y a un nouveau synthé qui vient d'être terminé. Donc pour aussi tous les jeunes. Donc le club se développe un max et bah, ça fait kiffer. ça donne envie. Même moi je suis là, ça me donne envie alors que je joue ici. On le remet à sa place. Ah, quoique. Putain, j'aurais envie de voir la réaction de tout le monde demain, tu vois. Mets les deux à côté voir. On se ressemble pas, on est juste blonds aux yeux bleus, c'est tout. Je vais l'afficher dans ma pièce, chez moi. Si vous venez en live sur Twitch, vous verrez ça derrière. Et ceux qui auront vu le projet, ils auront la ref. Vous l'avez compris, club hyper ambitieux qui ne cesse de se développer et à la fois hyper moderne dans leur philosophie. Parce que là, la team, ils font pas juste nous prêter un décor pour une vidéo. Ils ouvrent vraiment la porte à un projet inédit et en vrai, c'est quand même un vrai pari pour leur image. Donc le fait qu'ils acceptent de le faire à fond, ça montre qu'ils y croient. L'enjeu pour le joueur, c'est que c'est une opportunité pour lui. Ça va être une pression supplémentaire qui va se mettre sur ses épaules, donc à lui aussi de savoir la gérer. Nous, il y a une responsabilité au niveau de la crédibilité. C'est aussi l'engagement financier de la part du club. Mais la finalité, c'est que c'est pas le premier contrat pro. La finalité, pour moi, c'est le deuxième. Là où on aura réussi notre pari, c'est le deuxième contrat. Si je suis là avec vous aujourd'hui, c'est que je crois à ce process. Donc franchement, un énorme merci également à eux. Pour que vous preniez bien conscience de l'ampleur du projet, il y a un vrai enjeu sur l'aspect sportif. La sélection, elle va être juste hyper rigoureuse, comme je vous l'ai expliqué, puisque en plus de mes équipes de prod et moi, on sera entouré des meilleurs pour cette sélection, donc directeur sportif et tout le staff du Pau FC. Bon, et je vous ai expliqué comment faire partie des 30 sélectionnés, mais je vous ai menti sur quelque chose. En fait, pour la phase 2, il n'y aura pas 30 sélectionnés, mais
31. Ouais, il y aura un 31e sélectionné qui aura la chance d'intégrer le concept et qui sera choisi par vous, les abonnés. Pour ça, vous devrez poster une vidéo pour essayer de convaincre toute la communauté que vous méritez d'être le 31e sélectionné et de potentiellement devenir pro. À vous donc de publier la vidéo que vous voulez, ça peut être une vidéo de vos meilleurs skills, ou même peut-être quelque chose, je sais pas, de beaucoup plus poussé, où vous faites parler votre personnalité. Bonjour à tous, je participe à Qui va signer pro, je suis latéral droit et également boucher à mes heures perdues. Tu me prêtes tronçonneuse, je vais te tronçonner la gueule, moi, ouais. Mon seul objectif sur le terrain, prendre une biscotte. Faites-moi gagner s'il vous plaît. En gros, vous avez capté, faites ce que vous voulez, mais faites preuve d'originalité, de persuasion et essayez de montrer des preuves que vous pouvez potentiellement être professionnel parce que c'est la vidéo la plus vue qui sera postée sur TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts qui donnera la chance d'être le 31e sélectionné pour les phases finales. Donc c'est tout bénef. Si vous avez rempli le formulaire, ça vous donne une chance en plus d'être sélectionné. Ah, et d'ailleurs, super important la team, je compte sur vous. Faites percer la bonne personne parce que le gars, s'il est pas bon, il aura aucune chance parmi les 30 autres joueurs. Je peux la mettre, Mathieu. Juste deux conditions très importantes à respecter pour que votre candidature soit validée et que tout le monde puisse voir votre contenu. Il faut mettre le hashtag Qui va signer pro sur la vidéo et en description et ne pas oublier de m'identifier, donc @Valiénard. J'ai un mot à dire pour tous les gens qui vont s'inscrire à ce projet, c'est de croire en vos rêves, même si le train il est passé une fois, il peut repasser, c'est pas parce qu'un coach vous a dit non qu'il faut lâcher, au contraire là vous allez avoir une seconde chance pour montrer votre talent et on verra ça de près, on sera là. Bref la team, je pense que je vous ai tout dit, maintenant à vous de jouer. N'hésitez pas à me donner vos avis sur le projet dans les commentaires et surtout à vous abonner pour suivre ça au plus près. Je vous le dis une nouvelle fois, mais je suis tellement heureux de lancer ce concept et même là j'ai déjà trop hâte de regarder toutes vos candidatures. Les gars, on va faire percer quelqu'un, on va changer la vie d'un mec. C'est une dinguerie de se dire ça. C'est un projet où j'ai mis tout mon cœur, où j'ai mis un investissement de zinzin. N'hésitez pas à envoyer un max de force en commentant la vidéo pour le référencement, mais surtout à partager et à relayer un maximum la vidéo et le formulaire. Bref, nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de QDF et dès lundi prochain également sur Twitch pour qu'on puisse commencer à analyser un petit peu toutes les candidatures ensemble. On s'abonne, on active la cloche et je vous fais un diable de vie.